Dès notre arrivée à Bogota, nous profitons de nos quelques jours d'acclimatation pour découvrir cette magnifique capitale et préparer tout le matériel avant le grand départ. Contrairement à ce qu'on espérait, les premiers jours de vélo en Colombie sont très difficiles. Entre les pentes très raides et la chaleur écrasante, nous finissons nos journées très fatigués. Alors voilà, quand on arrive sur un chemin, un petit sentier, pour la première fois qu'on prend un sentier en vélo, on arrive et voilà, il n'y a plus de route. Tout s'est éboulé vraiment avec la pluie. Donc seule solution, soit faire demi-tour et tout remonter de l'autre côté, ou sinon tout décharger et passer de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on a fait. Après une bonne montée, nous tombons sur une fabrique de panela, de sucre de canne local. Dans une chaleur étouffante, la petite entreprise travaille au rythme de la musique. Nous assisterons aux différents stades de la fabrication jusqu'à la dégustation. Les étals des marchés en Colombie sont tous plus beaux les uns que les autres. Un vrai plaisir de déambuler parmi ces 1000 couleurs. On ne choisit pas la facilité en passant par le célèbre trampoline de la Muerte. 2 bonnes journées de piste à pousser, nous laissons le temps d'admirer les paysages verdoyants. Et il fait que pleuvoir depuis hier après-midi. Donc nos vêtements d'hier n'ont pas séché, donc ce matin on a remis nos vêtements mouillés. Il faut s'adapter très vite au changement climatique en Colombie. Aucun jour ne se ressemble. Aujourd'hui c'est un grand ciel bleu et demain une pluie torrentielle. Du coup, quand nous devons traverser des torrents, nous ne sommes pas toujours agiles.
Alors on descend du vélo, on met les pieds dans l'eau et on pousse. Nous passons notre première frontière sans encombre. Puis, nous arriverons vite à cette fameuse ligne qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud, l'équateur. Tes impressions sur la Laguna? Je l'ai vue que 10 secondes. Donc elle est très jolie. Elle est profonde. Il y a 1 heure, on voyait rien du tout. Il y avait plein de brouillard. Là c'est super beau. Demain, si c'est toujours comme ça, on va sûrement aller faire une petite balade autour et voir d'un petit peu plus près. Mais pour l'instant c'est super sympa et hâte d'y être. Là le soleil il vient juste de percer et ça fait du bien, ça réchauffe un petit peu. Parce que tout à l'heure il faisait vraiment froid. Nous quittons les volcans pour se diriger aux portes de l'Amazonie, avec un soleil pas toujours au rendez-vous mais des paysages grandioses. Nous ne regretterons pas notre choix. Les paysages sont somptueux et c'est vraiment une ambiance particulière ici. L'accueil des locaux y est plus chaleureuse et nous roulons sur des routes désertes. Malgré l'humidité omniprésente, nous profitons de chaque instant dans cette forêt luxuriante. The Indian smoke in my head, all just an illusion. Said come on now, if you say goodbye, my soul will cry out. If you stay with me, my spirit will soar. Je voulais juste vous montrer là où on avait passé la nuit, là dans un petit village qui s'appelle San Pedro de Bentina. On n'a pas trouvé il n'y a pas de Bomberos, donc on n'a pas pu dormir chez eux. On a demandé un peu autour, il n'y avait pas grand chose. Et la plupart des gens nous ont dit qu'on pouvait dormir dans le centre-ville, près du parc, sur le parc ou là sous un port. Du coup on a passé la nuit là avec la tente, sous le porche d'un collège qui ne sert plus. On a bien dormi, tout le monde nous a dit que c'était calme la nuit et c'est vrai, on n'a pas été embêtés, il n'y a rien du tout, c'est tout calme. Là la ville se réveille tranquillement et on va bientôt être prêt pour une nouvelle journée de vélo. When you travel afar, you feel the world in your hand. Friends are your friends, but you will see your Lord in the Gold River.
sur les routes de Pérou, en direction des montagnes. Et voici notre quotidien. Des déchets partout. Ça sent vraiment mauvais. En plus, il y a un petit vent, donc du coup, toute la odeur nous arrive à la narine. Je voulais vous montrer l'état des jambes de Julie après avoir pris le soleil et ne pas avoir mis de crème solaire. Voilà, c'était il y a au moins 4 jours. Elle a déjà eu quelques cloques. C'était parti et là, aujourd'hui, tout est revenu. On a bien roulé et encore pas tout. Après un bref passage sur la côte, nous attaquons plusieurs jours de montée pour retrouver la cordillère, beaucoup plus tranquille et surtout plus propice aux rencontres. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. Nous sympathisons avec Delia, une éleveuse de cochons d'Inde avec qui nous resterons le temps d'un week-end pour partager son quotidien, au champ et à la cuisine, bien sûr. Throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out. Les pistes du Pérou ne sont pas toujours de bonne qualité et parfois nous avons besoin d'un peu d'aide sur notre chemin. Voilà notre point de vue, la descente qu'il nous reste à faire jusqu'à la rivière. Ensuite on va aller dormir à des bains thermaux et demain on va faire la montée. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand. It's been a while since he has left. Les kilomètres s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Nous traversons maintenant des décors rocailleux et désertiques. Nous empruntons le célèbre canyon del Pato et ses 34 tunnels, qui longent la rivière Santa et nous emmènent directement vers la Cordillère Blanche et Huaraz. C'est ici qu'on laissera notre compagnon à deux roues pour partir à la découverte de ces montagnes enneigées durant un trek éprouvant de 4 jours, le fameux trek de Santa Cruz. Nous reprenons la route et nous roulons à présent dans la campagne profonde du Pérou, avec des rencontres animalières terrifiantes.
ou trop mignonne. Talk, Miss Independent never worked for me. Now I don't really mind. There's nothing wrong with needing you. Anyone who wants to. C'est aussi la période des carnavals en ce moment. En passant de village en village, les costumes, plus colorés les uns que les autres, racontent l'histoire de leurs habitants. It doesn't make me crazy. Thinking about you every day. Wishing you'd appear. And maybe I'm losing. On vient de s'arrêter pour pique-niquer et on avait commencé à préparer nos petits sandwichs. Et là, il y a une dame juste en face qui vient de nous apporter 2 belles assiettes avec du riz et de la viande et une bonne sauce, un bon petit plat qui vient de nous offrir avec 2 petits jus frais. Donc c'est vraiment super sympa de la part des Péruviens. Chose improbable, on a eu nos 2 assiettes et là 5 minutes après, il y a la voisine juste à côté qui nous rapporte encore une 2e assiette. Du coup on se retrouve avec 4 assiettes plus nos sandwichs. Josephina, every time I look your way, you don't know what to say, but I hear you. Josephina, oh my, Josephina. C'est pas toujours facile, hein. Ils aiment bien faire des manifestations ici et boucher la route avec plein de pierres, des troncs d'arbres et tout. C'est pas la première fois et peut-être pas la dernière. Après de nombreux cols, nous arrivons dans l'immense pampa péruvienne où les lamas, vigognes et alpacas nous attendent sans grande conviction. Du coup, la rencontre avec d'autres cyclistes tombe à pic. Après 3 mois de traversée au Pérou, nous arrivons enfin au lac Titicaca, où nous profitons des jours ensoleillés pour le découvrir, avec en ligne de mire les sommets boliviens. Centerpiece for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Aussitôt passé la frontière, l'entrée dans La Paz nous étonnera toujours.
Nous n'étions plus habitués à avoir autant de trafic et d'habitants. C'est pourquoi nous décidons de retrouver le calme et nous nous lançons le défi d'atteindre les 6000 mètres du Huayna Potosí. Let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side. Qui l'aurait cru que la meilleure route du voyage soit en Bolivie? Et oui, une route tout juste goudronnée, lisse et même pas encore ouverte à la circulation rien que pour nous. Avec un paysage à couper le souffle en prime. Que demander de plus? C'était sans compter par une dernière piste rocailleuse qui nous amène sur le salar de Coipasa. Désert de sel encore très peu fréquenté, nous sommes seuls au monde. C'est l'occasion pour nous de parfaire notre bronzage cycliste. I don't know where I'd be if it weren't for my family. They're always there for me, showing they care for me. I don't know why some people just can't learn to get along. They'd rather be headstrong, singing their own song. Don't you know you can't be trusted? Don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. Sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Là maintenant, on va justement passer la petite côte qu'il y a juste devant là. On va passer de l'autre côté du volcan. On va monter dessus et on va pouvoir voir une magnifique vue sur le salar. On attend ça avec impatience. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça y est, on est enfin arrivé au salar d'Uyuni. Enfin, on va pouvoir le traverser en vélo. On y pense depuis bien avant le voyage. C'est un peu le rêve, je crois, de tout cyclo-voyageur de pouvoir un jour le traverser. Et enfin, voilà, c'est notre tour demain. Ça y est, on est arrivé à notre petit camp pour le soir. Comme vous pouvez le voir, on est en plein milieu du salar d'Uyuni. On a eu une magnifique journée. Et voilà. Là, on a posé la tente. Au milieu de nulle part. Le soleil va se coucher dans quelques minutes. Et voilà, on a notre petit cocon pour la nuit. Julie regarde encore un petit peu la route pour la suite. Elle a eu le temps de faire son carnet tranquillement. Et puis voilà, on va pouvoir profiter du coucher de soleil depuis la tente. La fraîche va vite arriver ensuite.
Mais bon, c'est pas grave, on est équipé et je pense qu'on va passer une bonne nuit là au milieu du Salar. Je pense que ça va être une bonne expérience. Nous décidons de parcourir la région du Sud-Ipèze en 4x4 car la difficulté du terrain nous empêchait de profiter pleinement des paysages. Summertime, we're in Nashville. A year ago we planned it well. Summertime, we can barely stand it. The heat is bad, but life is good. And the fireflies are out. Nous entrons au Chili par la plus belle des routes et profitons de la descente de l'Altiplano pour rejoindre le désert de San Pedro de Atacama. First tell me in your messy hatchback, it's all a blur. And you knew I would love Chicago, where we. Julie avait envie un petit peu de travailler après sa journée de vélo. Du coup, ça lui rappelle son enfance. Elle met les bouchons sur les bouteilles de vin. Dès notre arrivée à Santiago, nous nous envolons directement pour 3 semaines de whooping sur l'île de Pâques. À notre retour, on accélère sur les passages qui nous semblent moins intéressants en empruntant les grands axes routiers, sans oublier de jolies rencontres sur la route. Don't know how long it's been, I guess it doesn't matter. We've had our thick and thin, enough to know that I would rather not go through life without you. And in the end,
Depuis le temps qu'on l'attendait, nous pédalons enfin sur la célèbre Carretera Austral, rêve de nombreux cyclistes qui parcourent l'Amérique du Sud. Par chance, la météo est de notre côté, nous laissant admirer pleinement les paysages sauvages qui nous entourent. T'es en train de faire notre petit lit douillet, Julie? Oui, on va avoir bien chaud ce soir. En plus, l'herbe elle est super confortable. Just glad we're friends. I'll say it again. I'm just glad we're friends. I stayed too long at the party, 3 a.m. when I shut my eyes. I was sleeping and dreaming till the sun was high and bright. I get up surprised. Pousser dans les montées, ça fait aussi partie du jeu. Ah Hervé, pas trop dur? Ah mais tu passes pas là. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah je vous laisse. Saying, let's get some coffee and you and something to eat. So we find a table in the sun by the window. Watch the people watch. Then you move into view and look in my direction. There it is, the undeniable connection. Looking at you, looking at me, looking at you. Looking at you, looking at me, looking at you. La Carretera aura été fidèle à sa réputation, c'est un endroit magique. On comprend maintenant pourquoi elle fait tant rêver. There's a seat with your name on it. Come on inside, let's talk a while wearing our feels like a... La traversée du lac O'Higgins étant suspendue, nous décidons de prendre un autre chemin et de passer 3 jours sur un ferry à travers les fjords pour rejoindre Puerto Natales. Not implausible, highly probable, more so than we could ever dream. Une nouvelle fois, nous laissons le vélo et nous irons découvrir le parc national de Torres del Paine en autostop afin de camper au pied des célèbres corps. Looking at you, looking at me, looking at you. Looking at you, looking at me. Il était bien sûr pour nous hors de question de quitter l'Argentine sans avoir dégusté un bon asado, le plat national. Alors là, on est en Patagonie et comme bien sûr, il y a beaucoup de vent et rien à l'horizon. Sauf que là, on a trouvé une petite cabane parfait pour se mettre à l'abri, pour pouvoir manger à l'abri du vent. Il y a même un petit poêle. Voilà. Il y a les matelas même si on veut passer la nuit. C'est parfait. On peut se mettre à l'abri et on peut manger tranquille. Le dernier trek du voyage se fera autour du Fitzroy. Quoi de mieux pour finir en beauté?
après de très longues heures à avoir le vent de face. Aujourd'hui on a de la chance, on a de dos et notre vitesse de croisière c'est plus de 40 km/h. C'est pas bien ça? On va super vite! On a presque rien à faire, juste à se laisser porter par le vent. Nos dernières pistes sont l'occasion pour nous de rencontrer encore des animaux en tout genre. Il est maintenant temps pour nous de filer tout droit vers le bout du monde. Et ça y est, on l'a fait. On est Ushuaïa. enfin arrivé à Ushuaïa. Fin du monde. Après 14 000 km, enfin 14 053 km et plus de 13 mois, 405 km, 405 jours. On l'a fait. On est super fiers de nous d'être arrivés jusque là. Ça a été une super expérience. Et voilà, en fait, on voulait vraiment vous remercier de nous avoir soutenus tout au long du voyage. Et sans vous, ça n'aurait pas été pareil. Ça a été un plaisir de tout partager avec vous. Et voilà, on tenait à vous remercier. Et voilà, on est vraiment fiers de nous d'être enfin devant cette pancarte qui pour nous symbolise la fin du voyage en Amérique du Sud. C'était l'objectif depuis le début. Et voilà, on est vraiment fiers de nous. Wondering would you lie and wander there, sneaking out to see the night in bloom. Tell your dreams to no one but the air. I will take these things and hold them close. These are memories I love the most. Vous montrer un petit peu là où on avait passé. De boire plus. Avant de commencer à pédaler. Non putain.